Notre prochain invité, vous l'avez vu un peu plus tôt dans l'émission, il s'agit bien sûr de l'auteur, compositeur, interprète Danny Sauvageau, qui nous présente son premier album, Je reviens sur Terre. Danny, bienvenue à TVDL. Bonjour, merci de m'avoir invité. Écoute, t'es un auteur, compositeur, interprète originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément de Dolbeau-Mistassini. Tu as commencé ton parcours musical quand même jeune, remporté des prix à l'adolescence. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience, ton aventure musicale? Ben écoute, ça a commencé. En fait, ça a commencé d'un mariage en Abitibi où j'avais vu un de mes oncles qui est un musicien quand même d'expérience. Animer une soirée dans un party avec un synthétiseur. Mon père avait fait cette dépense folle-là. Il avait acheté un synthétiseur. Il n'y avait pas un son de correct qui sortait de là, mais j'avais commencé à broder là-dessus mes premières compositions, si tu veux. Puis à 13 ans, ben, en empruntant 130 $ pour une guitare qui n'avait pas un son de correct qui sortait non plus, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. 6 mois après ça, je remportais le prix de la chanson au Festival du Bleuet de Fait que c'était Dolbeau-Mistassini. inné, là. T'avais quelque chose en dedans de toi, t'avais un Bah, don, un talent. ouais, le syndrome de la page blanche, je connais pas ça. Faut que je Ok. fasse le tri là-dedans plus que chercher Ok, qu'est-ce que je vais c'est écrire. le contraire. Le vase déborde, puis là, Ouais, exact. faut réduire. En quelque sorte. Je suis parti à un moment donné, j'ai eu quelques groupes, mais c'était plus difficile pour moi à l'époque de fitter dans ce moule-là parce que les jeunes de mon âge tripaient plus dans le Metallica pis ces Ouais. trucs-là. J'aimais ça aussi, là, mais moi, côté musical, j'aimais beaucoup plus créer mes choses. Fait que j'ai été quand même solo un bon bout de temps. Je suis parti à Montréal, à l'école de Gilles Valiquette, à musique technique, à l'âge de 18 ans. Puis suite à ça, j'ai fait un premier album démo avec des étudiants qui ont travaillé là-bas avec moi. Ça n'a pas fonctionné beaucoup. Fait que je suis revenu à mes vieilles amours, là. J'ai tombé chansonnier, puis mon Dieu, l'aventure a vraiment commencé là. Ouais, puis là, t'as fait beaucoup de tournées au Québec Oui, en tant oui, que oui. chansonnier. Il n'y a probablement pas un bar de chansonnier où je suis pas allé, là, Ouais. si tu veux. J'ai eu l'occasion de créer avec mon ami Guy Bolduc, qui est malencontreusement décédé dans les événements à Lac-Mégantic. OK. On avait créé un album démo, Tendre Poison, qui a eu un petit peu plus de succès. Non pas commercial, mais c'est quelque chose qu'au point de vue dans les bars, on en a vendu quand même Ouais. passablement. Puis, écoute, ça a jamais arrêté vraiment par la suite, là. OK. Quand on dit non commercial, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben écoute, il n'y a pas eu de percée médiatique nécessairement avec ça. Là, on parle de la radio, on parle de ça. Ouais, exact. Ah, il y a eu peut-être localement, l'entour un petit peu de la municipalité de Dolbeau-Mistassini, Lac-Saint-Jean. On faisait des premières parties dans les festivals avec ça, mais c'est pas quelque chose qui a marché point de vue commercial. Mais je peux pas dire pour ce démo-là, pour Tendre Poison, mais je peux confirmer qu'avec l'album Je reviens sur Terre, il y a des chansons très radiophoniques. Donc, On espère. on devrait en entendre à la radio, certainement. Donc, ça, c'est pour ton parcours musical. Tu es aussi auteur, puisque tu écris tes propres textes. Est-ce que ça a toujours été en lien avec la musique ou tu avais une passion pour l'écriture également? Euh, L'écriture, ça fait depuis que je suis tout jeune. Je me suis rendu compte bien jeune que j'avais de la facilité avec l'écriture. Tu vois, à peu près en deuxième année, déjà là, je remportais des concours pour écrire des histoires, maintenant des OK. affaires comme ça. Fait que ça, j'avais une facilité là-dedans. De fitter ça avec la musique, ça, c'est une autre affaire. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on développe. Fait que je te ferai pas écouter mes premières compositions, probablement qu'on aura un peu trop de fun à matin, mais c'est quelque chose qui se développe, puis je pense que Ça a là, toujours fait partie de toi, oui, ce oui, oui, côté-là. c'est une facilité, Fait que ça. ça allait de soi, tant qu'à faire de la musique, on va écrire les propres textes. Absolument, absolument. C'était le lien logique. Et là, on parle également de création cinématographique. Là, j'ai pas trop compris cet aspect-là. Je voulais que tu me démystifies ce matin. Ouais, ça, ils ont dit, tu vas te démarrer avec celle-là, c'est toi qui vas l'expliquer. OK, je te dirais que moi, pour chaque chanson dans le processus créatif, c'est un petit peu tout le temps comme un vidéoclip. OK. Chaque chanson devient un peu comme un vidéo, comme un film, un court-métrage dont je fais la trame sonore. Fait que toutes les chansons, c'est sur ce principe-là que je les construis. Fait que je pense que c'est assez imagé. Je pense que les pièces sont quand même assez imagées. Ouais. Puis c'est un peu dans ce sens-là qu'on vend le produit. Donc, une démarche intéressante. Peut-être participeras-tu à la réalisation
des clips de tes chansons. Je te le souhaite, c'est vraiment une belle expérience. Oui. On va parler du premier album, bien sûr, Je reviens sur Terre. Donc, tu nous présentes ça ce matin. Album qui n'est pas encore lancé, lancement la semaine prochaine. À quoi faut s'attendre de cet album-là? Ben écoute, c'est la suite logique d'un peu mon passé. Je veux dire, le dernier album que j'ai fait, c'était en 2004. Tendre Poison, j'avais fait ça en 2004. Puis c'était une espèce de fenêtre historique. C'est tout ce qui se passait dans ma vie de bar dans ce temps-là. Puis l'espèce de vie de party qu'il y avait à cette époque-là. Écoute, là, on est en 2014. On est 10 ans plus tard. 2 enfants plus tard. La vie a changé. Ouais. Fait que je Donc, reviens sur Terre. D'inspiration. Oui, exactement. Aussi. Je reviens sur Terre un petit peu. C'est comme se revirer de bord puis voir un peu le parcours que j'ai eu là-dedans. Puis dire, bon, ben écoute, on est rendu où ce qu'on est rendu. Puis je renie pas ce que j'ai fait, bien au contraire. On fait un petit clin d'œil à ça une fois de temps en temps, puis on regarde vers l'avant. Ouais. Et tu nous présentes ça dans des harmonies rock, folk, avec ta voix de rocker également. Tu me donnes pas pire aussi, tu devrais venir faire des bacs vocales avec moi. Mais comme je dis, je chante, mais pas pour faire des spectacles. Ça serait mauvais. Non, mais on reconnaît aussi des influences country dans ta musique. C'est quoi les groupes qui t'ont inspiré, qui t'ont amené jusque-là aujourd'hui? Ben, ironiquement, de l'oreille gauche, j'étais comme tous les jeunes de ma génération. J'ai embarqué un peu dans le moule du rock des années 80, Whitesnake, Guns N' Roses, tous ces trucs-là. Les mouvements hard rock et compagnie. Exactement. Ça m'a accompagné tout le long de mon cheminement. Puis, mon Dieu Seigneur, j'écoute encore cette musique-là régulièrement. Mais de l'oreille droite, oui, exact, c'est des grands classiques. Mais de l'oreille droite à la maison, mes parents avaient une passion pour la musique country, western. Fait que chez nous, tu sais, Albert Babin, là, c'était très, très fort. Ouais. Puis j'ai eu un contact, le premier contact vraiment country que j'ai eu, c'est avec l'album Some Gave All de Billy Ray Cyrus à l'époque, Achy Breaky Heart, puis tous ces trucs-là. Moi, j'avais vraiment embarqué là-dedans. Garth Brooks, naturellement, qui est arrivé. Fait que j'ai un peu grandi avec les deux. Ça faisait partie de ma culture quotidienne dans mon quotidien, je te dirais. Puis les deux musiques se sont comme un peu fusionnées, bien malgré moi. Ça s'est fait tout seul. Mais le côté country dans ta musique est vraiment en troisième place. C'est d'abord du rock et du folk. Et on entend derrière la trame ces influences country-là, disons. On a tout le temps notre petit côté Far West qu'on retrouve dans à peu près toutes les chansons. Mais c'est un joyeux dilemme. Quand on va jouer en quelque part, quand on se présente comme un groupe country, les purs du country nous disent « vous êtes rock un peu ». Puis quand on veut s'en aller d'une place qui est plutôt rock, ils nous disent tout le temps « vous êtes un peu country ». On se promène tout le temps sur cette ligne-là, mais moi je trouve ça plaisant parce que ça donne quand même un son assez unique qui n'existait pas selon moi au Québec. Et ça élargit le bassin d'intérêt aussi, donc quelqu'un qui aime mieux plus le country va se retrouver là-dedans comme un amateur de rock. Donc un mix très intéressant avec le folk au travers de tout ça, bien sûr. Au niveau de tes textes dans Je reviens sur Terre, on en parlait un peu. C'est un retour, on regarde le passé, notre parcours. Ça serait quoi les influences? Qu'est-ce qui t'inspire au moment de l'écriture? Comme je t'expliquais précédemment, pour cet album-là, j'ai été obligé de me ressourcer quand même beaucoup, point de vue écriture, parce que la vie a terriblement changé. À l'époque où j'étais tout le temps... Premièrement, j'étais célibataire à ce moment-là, puis il y avait toutes sortes de choses qui se passaient tout le temps. Je jouais partout toutes les fins de semaine, je changeais de place quasiment tous les week-ends. Fait que c'était pas difficile d'écrire dans cette thématique-là, parce que je vivais des choses à tous les semaines qui m'amenaient dans le côté festif, si tu veux. Oui. La vie plus... de rockstar, disons. Là, ouais, rockstar de bas. Mais rock'n'roll, une vie rock'n'roll. Oui. À un moment donné, quand tu veux pas tomber dans l'ennui, de tout le temps parler de toi ou de tes peines d'amour, écoute, je ne décris aucune chanson, j'apprécie toute la musique de tout le monde, mais pour moi, c'est des choses qui m'intéressent moins à me raconter. J'étais obligé de faire une réflexion sur ce que je voulais écrire, ce qui me ressemblait là-dedans. Puis, j'ai carrément décidé d'un fois que quand j'avais pas quelque chose à parler de moi, de l'inventer tout carrément. Un petit peu comme la pièce qu'on va faire tout à l'heure. Tu te fais un film, puis tu te dis, bon, regarde, on l'invente le personnage, c'est pas pire que ça.
Fait qu'il faut vraiment visualiser une histoire en écoutant les chansons. Mais ça vient tout seul. Je pense que justement, c'est des harmonies qui nous amènent à imaginer un contexte autour de ça, à créer une ambiance autour de la chanson. Les gens pourront vivre l'expérience dans quelques instants. On va parler du lancement la semaine prochaine de l'album pour ceux et celles qui aimeraient. En fait, on parle de 2 lancements, un lancement montréalais, un lancement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a lieu quand? Comment on peut y participer? C'est Météore Dolbeau, la nouvelle petite salle de spectacle, le Météore de Dolbeau-Mistassini. Une belle petite place, ça, c'est là le 22, si je ne me trompe pas. Mercredi, je pense que c'est ça, ça donne le 22. Puis on est au Medley à Montréal le 21. Fait qu'on fait une bonne aller-retour. On part à Montréal faire ça au Medley. Le lendemain, il faut revenir ici à Dolbeau, présenter ça à nos amis. On invite tout le monde de la région, naturellement. Ça fait une grosse semaine. J'imagine qu'il y a une tournée de spectacles qui s'ensuit aussi. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller au niveau des spectacles? On était débordés, je te dirais, submergés par le lancement. La demande de spectacle a commencé à rentrer, puis l'album n'était pas encore sorti. On avait sorti des extraits par Internet, puis on avait envoyé ça à différents intervenants. Puis ça a été pratiquement instantané, je te dirais, parce qu'on a 2 formules. On a une formule plus acoustique pour aller dans les petites salles. Puis ou dans des émissions de télé. Ou dans des émissions de télé. Ou naturellement la formule full band où on veut s'attaquer au festival pour aux salles de plus grande envergure. Fait qu'en présentant ce concept-là, on savait qu'il allait avoir une demande. Par contre, de là à dire que ça allait être comme ça c'est une surprise. On a le 29 novembre à la salle de Desjardins, la salle de spectacle Desjardins de Dolbeau-Mistassini, qu'on a arrêté une date parce que ça aurait peut-être pas été possible dans la future case horaire. Puis il y a tellement de choses qui vont s'en suivre. Vous pouvez savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va sur mon site dannysauvageau.com. Ça va vous tenir au courant. On va aller voir le monde où est-ce qu'ils sont, ça c'est sûr et certain. Yes! Donc, ce sera à surveiller, spectacle à venir. Et là, on va se laisser en musique. Tu vas nous interpréter une pièce. De quoi il s'agit? Ça s'appelle Le Vieux Cocher. Quand on parle d'image cinématographique, ça va te le représenter un petit peu mieux. Donc, on va vraiment plonger dans ton univers avec ça. Monsieur. Sans plus tarder, je te laisse nous jouer ça. Merci beaucoup, Danny. Habillé de complet noir, un chapeau blanchi de poussière, il arrive du fond du désert et entre pour s'asseoir. Conduisait la diligence de la banque de l'autre côté de la frontière, et on disait qu'il était le seul à pouvoir le faire. Quand le vieux cocher te demande à boire, tu t'arranges pour y voir. On racontait qu'auparavant, il avait sué sur le chemin de fer, qu'il était fort et travaillant, malheureusement aurait été mêlé à une sale affaire. On chuchotait qu'il avait été forçat et côtoyé la misère pendant plus de 30 ans au pénitencier à casser de la pierre. Quand le vieux cocher te demande à boire, tu t'arranges pour y voir. On disait qu'un certain soir, pendant une partie de poker, il avait tué 6 hommes armés jusqu'aux dents et qu'il n'avait pris qu'une seule charge de revolver. Et on disait qu'il était le seul à pouvoir le faire. Quand le vieux cocher te demande à boire, quand le vieux cocher te demande à boire,
Quand le vieux cocher te demande à boire, tu t'arranges pour y voir. Quand les dernières poussières seront balayées par le vent, lorsqu'entre ciel et terre se battront mers et volcans, quand l'archange Gabriel sonnera la fin des temps, je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends. Quand les dernières lumières s'éteindront au bout des champs, lorsque toutes nos chandelles auront brûlé fidèlement, quand l'hiver si cruel glacera nos océans, je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends. Je suis l'immortel. Le feu ne me brûlera pas. Je ne crains pas le gel. Je suis l'immortel. Je marche sur des charbons ardents éternels. Quand les dernières prières résonneront dans le néant, paradis et enfer reviendront, maîtresse, amant. Debout sur l'archipel, je regarde la fin des temps. Je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends. Je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends. Je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends.
parti où j'aurais pas dû aller, fait ce que j'aurais pas dû faire, vu ce que j'aurais pas dû voir, bu ce que j'aurais pas dû boire et mixer tout ça dans le même verre. La chute me semblait douce, mais l'impact est amer. Je reviens sur terre, je reviens sur terre. Crier au lieu de chanter, baiser au lieu de freiner. Cru ce que j'aurais pas dû croire, tant de talent pour faire la foire et mixer tout ça dans le même verre. La chute me semble douce, mais l'impact est amer. Je reviens sur terre, je reviens sur terre. Avant de marcher, su ce que je devais pas savoir, cru ce que j'aurais pas dû croire, rien du tout blanc ou tout noir et mixé tout ça dans l'histoire. La chute me semble douce, mais l'impact est amer. Je reviens sur terre, je reviens sur terre, je reviens sur terre, je reviens sur terre.